Ok. Ouais. Ok, tout le monde m'entend? C'est bon? Bonjour à tous. Alors, je vais demander dans un premier temps, pour des raisons techniques, que ceux qui sont en vidéo coupent leur vidéo. Ça serait bien pour améliorer le flux dans mon sens, s'il vous plaît. Et puis, ceux qui n'ont pas coupé leur micro, coupent leur micro. J'ai une dernière personne avec une vidéo. Est-ce qu'il peut la couper? Ça serait bien. Ok. Donc, bienvenue à tous. Bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas salués. Donc, c'est le premier webinaire de Sainte-Lisaigne, donc une toute première. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Baptiste Allan. Je suis à Sainte-Lisaigne depuis 2003 et j'ai en charge le service après-vente et la formation. Donc, je suis heureux de vous retrouver pour cette première, donc, qui concerne le branchement eau potable. J'ai d'autres personnes qui rentrent, donc c'est pour ça que je peux avoir des moments de coupure. Voilà. Donc, dans un premier temps, juste pour expliquer, donc il y a différents niveaux de connaissances de personnes qui sont présents à ce webinaire. Donc, c'est important que tout le monde sache qu'il y a des informations qui sont généralistes. Voilà. Et si vous avez des questions, il y a donc un chat qui est possible avec la touche converser en bas de votre écran. Voilà. Donc, on va commencer. Je vais vous projeter un petit PowerPoint. Voilà. Tac. Ok. Donc, le programme de ce PowerPoint. Alors, j'ai d'autres personnes qui arrivent. Je m'excuse. Voilà. Donc, le programme en trois parties. Donc, une première partie qui concerne le branchement d'eau potable et ses équipements. Une seconde partie avec donc le déroulement de l'installation sur la conduite. Et une troisième partie sur le percement. Et donc, au milieu de cette présentation, il y aura deux petites vidéos que je vous ferai partager, que nous avons réalisées il y a quelques mois. Voilà. Donc, le branchement potable, pour commencer une définition, ce qui est important, le branchement permet de raccorder l'abonné au réseau de distribution d'eau potable. Il est composé donc de 4 éléments principaux: le collier, le robinet de prise en charge, la commande qui permet son accès depuis la chaussée, et le outillage nécessaire pour sa mise en œuvre. Je vais finir par accepter les derniers. Voilà. Donc, vous pouvez voir sur le petit schéma matérialisé où se situe voilà, un branchement. Petit souci. La présentation est bloquée, c'est très bien. Voilà.
Donc, les équipements. Donc, comme je vous ai parlé, le collier. Donc, il existe plusieurs types de colliers. Nous avons donc le collier rigide, donc le collier alpha-clic dont nous allons évoquer, le collier à sangle ou l'électrosoudable. Donc, tous équipés d'un gros ou d'un petit bossage et certains colliers qui sont monodiamètres ou multidiamètres. Concernant le robinet de prise en charge, il existe différents modèles, des modèles latéraux ou des modèles universels. Donc, le modèle universel sert à faire la prise en charge sur le dessus ou en mode latéral aussi. Il y a 3 types de robinets de prise en charge qui sont sphériques, coniques ou multitours et qui vont du DN20 au DN40. Concernant les commandes, donc il y a 3 voire 4 types d'éléments dans ce qui concerne les commandes. Le tabernacle, qui est en noir sur la photo, à gauche du tube, le tube à longe, la tige qui va dans le tube à longe et la tête de bouche à clé. Et le 4e équipement qui est donc l'outillage, qui est la machine à percer et ses accessoires. Donc on va tout détailler dans les prochains slides. Je continue à accepter les personnes qui sont retardataires. Voilà. L'équipement, donc le collier. Donc le collier permet le raccordement d'un robinet ou d'un branchement sur une conduite de distribution d'eau potable. Donc nous, principalement, nous allons évoquer le collier alpha-clic qui a beaucoup d'atouts. Un témoin visuel et sonore qui indique que quand le collier est parfaitement serré, 2 positions ou crans appelés pour un diamètre, pour un tuyau, pour les tuyaux plastiques et pour les tuyaux rigides. Et donc, un atout aussi qui est important, c'est que le collier est prêt, livré à la pose. Donc, tous ces atouts font que c'est un produit qui a une pose rapide et sécurisée. Donc, c'est un gain de temps pour vos équipes. Il faut savoir quand même que c'est une fabrication française et qu'il y a plus d'1 demi-million de colliers posés. Donc, l'alpha-clic. Je vais accepter les derniers parce qu'après… Donc l'alpha-clic, c'est une gamme qui utilise sur toutes les conduites du diamètre 48 à 250. Donc ce produit, on peut retrouver 3 brevets. Un brevet qui concerne donc le joint EPDM, qui est donc un brevet sur l'étanchéité. Donc une butée pour assurer son bon positionnement. On a aussi donc un brevet sur le serrage avec la rondelle spécifique et un autre brevet qui est sur les 2 crans, donc qui concerne un cran pour les tuyaux plastiques et un autre cran pour les tuyaux rigides, donc multidiamètres. Le collier est principalement composé d'un petit, d'un gros bossage pour visser le robinet, d'une vis de blocage pour éviter la rotation du robinet et d'un indicateur de positionnement. Voilà. Je vais passer au suivant. Je sais pas pourquoi c'est dur. J'ai mon slide qui bloque. Toc. Voilà. Maintenant, on va parler du robinet de prise en charge qui se visse sur le collier. Donc, il est destiné au branchement d'un abonné sur une conduite de distribution d'eau sous pression. Il permet la commande sous chaussée de l'ouverture et de la fermeture de l'eau. Et il est monté sur un collier pour être attelé à la conduite. Donc, la gamme globale 38, la gamme phare des produits Saint-Design, a plusieurs points forts. Donc, c'est un robinet en bronze 4MS. Il a un dispositif pour faciliter la recherche de fuite qui est breveté. Et c'est un robinet universel avec une prise en charge latérale ou verticale. Il faut savoir c'est aussi une fabrication française et qu'il y a plus de 2000 équipements installés en France et dans le monde. 2 millions, pas 2000, 2 millions, pardon. Donc, les caractéristiques techniques que je vais évoquer, donc c'est une gamme qui se décline du DN20
jusqu'au DN 40. Je peux vous montrer un qui est ici. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, je n'ai pas le retour d'image. Je vais essayer de le voir. Voilà. Ça, c'est le DN20. Et on voit son DN inscrit dessus. Jusqu'au DN40, qui est un peu plus gros. Voilà. Donc, ce qui concerne la compatibilité des produits, on va du DN20 au DN25, qui concerne le petit bossage en M40 par 300 et un robinet en DN30 et 40 qui concerne le gros bossage. Et donc, les sorties vont d'un diamètre de PE ou de PVC en 25 jusqu'à 50. En ce qui concerne les arrêts du robinet pour le manœuvrer, donc il est caractérisé par deux positions et qui résiste aux efforts. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est un bronze 4MS, donc qui est inerte à la corrosion et qui est conforme aux futures exigences sanitaires. On a aussi une traçabilité sur le produit qui se trouve à l'arrière, avec un numéro de fabrication qui nous permet de retrouver très rapidement sa date de fabrication. Une manœuvre équipée d'un système d'une pastille aimantable pour faciliter la recharge de fuite, comme je vous ai expliqué au début, et une sortie PE-PVC XL+ intégrée, donc issue de la technologie UCAN. Ou si on enlève donc ce raccordement, une sortie filetage au pas du gaz ISO 228. Il y a aussi une entrée filetée donc, pour le bossage du collier en M40 par 3 pour les DN 20 et 25 et M50 par 3 pour les DN 30 et 40. Et vous avez une petite visualisation pour la permutation de la manœuvre qui permet de réaliser un montage sur le côté ou sur le dessus de la canalisation. En ce qui concerne les équipements des commandes, donc les commandes qui permettent d'ouvrir et manœuvrer les robinets. Donc c'est l'ensemble des éléments qui permettent la commande des robinets de prise en charge depuis la chaussée. On a trois familles identifiées, donc le tabernacle protège le robinet enterré, le tube à longe qui protège la liaison robinet-chaussée et la tête de bouche à clé qui est en contact avec la chaussée, qui fait la protection du passage de commande. Donc, dans le tube à longe, on peut éventuellement avoir aussi une tige à longe qui permet d'avoir l'ouverture et la fermeture du robinet juste au niveau de la tête de bouche à clé. En ce qui concerne l'outillage pour réaliser la prise en charge, c'est le matériel nécessaire à la réalisation du percement sur la conduite sous pression, donc grâce à une machine à percer et ses accessoires. Donc la machine à percer se configure grâce aux adaptateurs. Donc l'adaptateur se trouve entre le robinet et la machine à percer. Donc j'ai une petite machine à percer. Je vais vous mettre la caméra. Voilà. Donc la machine à percer modélisée de cette manière. Donc avec un chasse-copeaux qui est très important pour réaliser une purge longue et abondante que je vais aborder plus tard. On a aussi un adaptateur donc, qui est fixé dessus là, donc qui se change en fonction du robinet, en fonction de son DN et en fonction de son filetage d'entrée. Voilà. Sortie plutôt. Donc nous avons aussi différentes mèches, donc des mèches plastiques, donc avec 3 dents, des mèches fonte pour les canalisations en fonte et des mèches acier pour les conduites en acier. Voilà. Donc on a une photo de matérialisée sur le slide en bas à gauche, vous pouvez voir. Donc l'installation du robinet sur la conduite, du collier robinet sur la conduite.
Donc, ce qui est important, c'est de rappeler qu'il faut porter toutes les équipements de protection individuelle avant de réaliser toute opération de montage. Il faut être aussi visible sur le chantier. Il faut également baliser son chantier. Voilà. Ça, c'est des éléments qui sont très importants qu'il ne faut jamais oublier. Donc, la première étape sur les 8, il faut préparer la conduite en la nettoyant et en la désinfectant. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, visser le robinet en butée sur le collier. Donc, on peut voir sur l'image matérialisée que le robinet est vissé en butée. Voilà. L'étape numéro 3. Donc, pour orienter le robinet, on peut le dévisser jusqu'à un tour entier. Et après, il faut juste l'orienter en fonction du départ du tuyau qui part du robinet. Donc la quatrième étape, c'est positionner le demi-collier inférieur, donc la partie qui est sous la canalisation, puis accrocher le demi-collier supérieur au cran choisi. Donc, le cran choisi, en fonction du type de canalisation, on va avoir un premier cran pour le plastique et un deuxième cran pour les conduites rigides. Tout va bien. La cinquième étape, aligner l'ensemble collier-robinet avec l'axe du percement. Donc pour se faciliter, on peut tracer sur la canalisation, à l'aide d'un marqueur, la génératrice, le sommet de la canalisation. Donc il faut l'aligner avec le repère qui est perpendiculaire à la canalisation. On le voit, il est matérialisé avec une petite étoile et un 1. L'étape numéro 6, effectuer un serrage d'approche minimum jusqu'à l'immobilisation du collier. Pas trop serré, donc pour le maintenir juste en position. La septième étape, c'est le basculement du robinet à la main, à l'opposé de la vis, jusqu'au repère numéro 2. Donc on a un petit repère numéro 2 sur le collier. Je peux éventuellement vous le faire voir de côté, mais dans la vidéo après, on va le voir facilement. Vous voyez, il y a deux repères. Il y a un repère perpendiculaire, c'est celui-ci, et un repère à 11 degrés, entre 10 et 12 degrés, ici. J'ai la caméra inversée, c'est pas facile. Voilà, il est là, deuxième repère. C'est valable des deux côtés. Forcément, voilà. Voilà. Donc une fois qu'on a basculé sur ce repère numéro 2, on peut serrer la vis M14 jusqu'à entendre le clic de la rondelle témoin. Donc vous avez matérialisé en bas du slide une rondelle témoin qui a claqué et qui n'a pas claqué. Donc on voit qu'il y a une rondelle qui est apparente quand elle n'a pas claqué, qui a disparu quand elle est claquée. Donc, je vais vous faire voir aussi sur deux rondelles que j'ai avec moi. Voyez, on voit facilement une rondelle claquée et une rondelle non claquée. Voilà. Donc, on va voir une petite vidéo. Vous pouvez monter le son.
comme je vous ai expliqué, le trait nous permet de positionner le collier. On voit deux repères visuels, comme je vous ai fait voir. Donc, on l'aligne dans un premier temps sur le repère vertical. On réalise un pré-serrage. On l'aligne sur le second trait. Et au moment du serrage, on va avoir un basculement du collier. Donc là, on a le serrage. Donc là, le déclenchement. Là, quand la rondelle est claquée, le collier est complètement serré. Donc, on voit une rondelle claquée, une rondelle non claquée. Et on voit que le collier est bien revenu dans sa position initiale. Donc, ce qui concerne le percement. Donc, le percement est réalisé à l'aide d'une machine à percer équipée d'un adaptateur et d'une mèche. Donc, l'adaptateur est important d'avoir un chasse-copeaux. On peut voir donc sur la photo un adaptateur avec un chasse-copeaux, le robinet où est vissée la machine à percer et le collier sur la canalisation. C'est important de réaliser la purge. Donc, une fois le percement réalisé, c'est important de réaliser la purge à l'aide des chasse-copeaux. Il faut qu'elle soit longue et abondante, ce qui permet de préserver les composants internes du robinet. Il faut avoir aussi une attention particulière si on a une canalisation qui est fortement sous pression. Les équipements de la machine à percer peuvent être en mouvement, notamment quand on dévisse l'arbre après avoir fait la prise en charge, il peut remonter brutalement. Donc il faut bien avoir conscience de ces éléments-là pour ce qui concerne la sécurité. Donc, on va revoir une vidéo. Donc, apparemment, il n'y avait pas trop de son. Charge 2038. Toujours. Alors, je vais juste essayer. Tac, une autre méthode. Je vais essayer de passer par là. Apparemment, il n'y a pas de son. Je vais essayer de remettre le son.
Je vais juste réessayer. Tu me redis si ça marche. Oui, oui, il faut que je le mette. Tac. On n'entend pas le son? Donc, composé d'un corps tout bronze, d'un bossage. On va visser sur le collier. Une manœuvre pour ouvrir et fermer le robinet et un raccord. Pastille d'aimantation pour faciliter la recherche de fuite. Et on voit la traçabilité à l'arrière du robinet. Une fois installé, on vérifie s'il est bien ouvert et on dévisse le raccord. On le pose dans un endroit propre, par exemple sur la vis du collier. Donc, on fixe la machine à percer sur le dessus. Donc là, on réalise la prise en charge en purgeant les copeaux grâce au chasse-copeaux, donc une purge longue et abondante. Une fois le percement réalisé, on ferme le robinet, sans oublier l'arbre avant. Puis on desserre l'écrou de serrage. On retire la manœuvre. Et on va installer la manœuvre sur le dessus du robinet, tout en respectant le tenon qui doit aller dans la rainure de la sphère. On revise dessus la manœuvre, sur le dessus la manœuvre. Et on serre avec l'aide d'une clé. On remet le raccord tout en raccordant le tuyau de branchement. En serrant une première approche et un second à la clé. Il ne reste plus qu'à poser le tabernacle et du bouche à clé. On voit ici une prise en charge sur le côté. Avec aussi le tabernacle et le tube de bouche à clé. Voilà. Je vais revenir sur mon slide. Voilà. On arrive presque. Enfin, donc je vous remercie pour votre attention. Il faut savoir que nous, on a prévu donc de faire des webinaires toutes les semaines, donc les mercredis à 10h30. Donc le prochain webinaire, c'est sur donc, le raccordement, qui est prévu donc le mercredi 10 juin, puisque c'est tous les mercredis. Donc à l'issue de ce webinaire, vous allez recevoir un email avec 3 choses. Un lien pour revoir le webinaire. Et également, il sera également visible sur la chaîne YouTube. Les 2 vidéos que vous avez vues, vous pouvez aussi les voir sur la chaîne YouTube. Avec le son, ça sera mieux. Un récapitulatif avec des questions et réponses que vous avez posées durant ce webinaire. Et un questionnaire concernant le premier webinaire pour avoir un premier tour de ce webinaire. Voilà. Donc, rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne journée à tous. Voilà. À bientôt.